bonjour, je m'appelle Arthur Gaëtan, j'ai 21 ans. Je m'appelle Sherazade, j'ai 24 ans. Alors moi c'est Léa, j'ai 21 ans. Alors bonjour, moi c'est Asma, j'ai 21 ans, j'habite à Taverny. Et on vient de commencer un contrat professionnel avec Alésia. Bonjour, je m'appelle Sarah Essaoui, j'ai 20 ans. Je m'appelle Sajed, j'ai 20 ans, j'habite à Pierrefitte-sur-Seine. Bonjour, je m'appelle Alexia, j'ai 25 ans. Bonjour, je m'appelle Fikadir Christina, j'ai 22 ans. Pour moi, il n'y a pas mieux que ça pour apprendre la langue anglaise. Ça nous permet d'améliorer notre anglais avant de commencer quoi que ce soit. C'est une chance. C'est très important, même par la suite. Agent d'escale, il faut être responsable, être autonome et avoir confiance en soi. Et il y a des choses que j'ai acquis personnellement là-bas, à avoir plus confiance en moi. Donc du coup, c'est ce qui va servir à être agent d'escale. On sait qu'on va faire quelque chose après, on a quelque chose. Et que, bien sûr, avec le GIEC Aéro qui nous a donné l'opportunité, c'est vraiment fabuleux. On a eu un premier entretien en anglais et ensuite en français. Donc pareil, un entretien basique d'embauche. Il fallait se décrire pourquoi on voulait faire ça, comment on a connu ça, nos qualités, nos défauts. Non, c'était intéressant. C'était un mois intensif et ça nous a vraiment servi, enfin pour ma part ça m'a vraiment servi. On a revu toutes les bases essentielles pour l'anglais, pour pas qu'on soit perdu justement. Moi, j'étais dans un charity shop et la patronne, Sarah, elle a été tout de suite très accueillante, très gentille. Elle m'a expliqué le principe. Moi, j'ai fait un Cork English College dans l'administration. Alors moi, c'est carrément différent. J'ai beaucoup d'étudiants qui viennent à l'international en fait. J'étais avec dans l'academic office et ils s'occupent tous les dossiers des étudiants. Si des professeurs avaient besoin, par exemple, des feuilles ou des cours, ils nous demandaient à nous. Moi, j'étais dans une galerie d'art. J'ai fait alors de l'assistance. J'étais assistante, pas administrative. J'ai fait de la comptabilité, de l'administration, l'accueil téléphonique en anglais et aussi l'accueil physique. C'était super. L'anglais, j'ai appris l'anglais avec ma famille d'accueil, mais beaucoup avec ma famille d'accueil. On m'a dit qu'il y a une grande différence. L'équipe et puis la manager aussi faisait des remarques sans même lui demander « Ah oui, vous comprenez mieux ce que je vous dis, vous exprimez beaucoup mieux. » Au travail, en fait, on découvre de nouvelles personnes, on se fait de nouvelles affinités, même si ce sont des personnes irlandaises. C'est justement mieux d'avoir des contacts anglais. J'ai même des contacts que j'ai toujours en fait. Et c'est vraiment super parce que je parle toujours en anglais, j'appelle et tout. Et c'est vraiment bien. C'est surtout le fait de se décrocher en fait. Là, on est obligé d'être autonome, on est obligé de gérer notre budget. Parce qu'on part avec c'est notre budget, donc ça c'est difficile pour certaines personnes qui font des magasins tout le temps. Mais sinon, on est obligé de gérer notre budget. Et on est obligé de devenir autonome. On peut pas compter sur papa et maman. On est tout seul, donc on grandit. Quand on rentre, on rentre grandi en fait. Voilà, c'est ça. J'ai appris à me débrouiller toute seule du coup et puis oui, ma mère me disait que oui, c'est vrai que t'as changé, t'as vraiment mûri. Alors, je trouve que t'as changé, c'est plus pareil. Et puis personnellement, moi c'est la première fois que je m'en vais 3 mois à l'étranger toute seule, sans ma famille. On s'ouvre plus facilement aux autres aussi. Parce que on est obligé de connaître d'autres personnes pour pouvoir apprendre. Surtout si on est tout seul, il faut bien communiquer avec les autres, surtout dans un pays étranger. Donc du coup, on s'adapte, on ose, on est plus ouvert. Il faut vraiment pas partir avec des a priori. Franchement, c'est vraiment super. Ils sont ouverts, il faut pas avoir peur. C'est une bonne expérience et je pense que tout le monde devrait le faire. Tout le monde. Ouais. Et en fait, juste, il faut être courageux. Et il faut être patienté aussi. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà. C'est ça. Ouais.